Je vous présente Jérôme Marienne, le directeur commercial de Valfleury. Bonjour Jérôme, comment allez-vous? Bonjour Tanguy, ça va bien. Merci de nous accueillir chez vous. C'est la première fois que vous accueillez une équipe de télévision. On est très flattés. Alors Jérôme, avant, une question existentielle. Vous êtes fabricant de pâtes ou de nouilles? Les deux. Nous sommes fabricants de pâtes et les nouilles, c'est un des formats que nous fabriquons et c'est un des formats phares de notre gamme. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, les nouilles, c'est le terme qu'on utilisait un peu dans le temps pour parler des pâtes laminées, à la différence des pâtes courtes ou des pâtes longues qu'on pourra voir après dans l'usine. Et ce que nous, on appelle nouilles, maintenant, c'est les nids. Et même pour aller plus loin, c'est les nudelés, qui est notre gamme de nids à l'ancienne et qui reproduit bien le concept de nouilles dans le temps. Vous fabriquez un petit bout d'histoire de l'Alsace quand même. Les pâtes d'Alsace, c'est pas rien. C'est pas rien, effectivement, puisqu'il y a une longue tradition de pâtes d'Alsace en Alsace. Ça remonte à une recette de l'abbé Buchinger au XVIIe siècle, où il parlait de recettes de pâtes avec beaucoup d'œufs qu'on faisait préférentiellement le dimanche. Donc c'est vraiment un produit très festif et très qualitatif, donc qui remonte à très longtemps et dont la valeur historique nous a permis d'obtenir une IGP. Donc c'est une reconnaissance européenne sur l'appellation pâtes d'Alsace. Valfleury, c'est le plus grand fabricant de pâtes sèches en Alsace, 14 000 tonnes par an, et tout ça avec une centaine de personnes. C'est beaucoup par rapport à d'autres fabricants de pâtes en France? Non, on reste quand même des petits puisqu'on est sur de la niche, sur du produit régional. En Alsace, on est les plus importants. En France, on est le 3e fabricant. Les pâtes d'Alsace, est-ce que ça se vend bien ailleurs en France ou même en Europe? Est-ce que vous exportez ce type de produit très spécifique quand même? On l'exporte puisqu'on a une vraie stratégie export et on a à peu près 14 à 15% de notre volume qui est exporté. Dans quel pays par exemple? Principalement en Europe, puisque c'est la même monnaie, c'est la même législation et comme les pâtes c'est volumineux et que le transport coûte cher, vaut mieux les vendre à peu près autour. Donc en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Espagne. À côté de ça, on a aussi une présence dans d'autres pays beaucoup plus éloignés via des semaines françaises. Donc ça peut être au Japon, ça peut être au Mexique, au Chili. Nous on se limite pas. Après c'est les opportunités qui font qu'on va dans certains pays. Est-ce que vous arrivez à exporter la Spätzle d'Alsace en Italie? Non. On commence à exporter des pâtes en Italie. On a démarré. Comment vous faites? En fait, ce sont des pâtes hyperprotéinées. Donc c'est un produit très spécifique qu'eux ne font pas tellement et je dirais c'est un peu anecdotique. Voilà. Le chiffre d'affaires de la maison, c'est à peu près 28 millions d'euros. Valfleury, c'est une entreprise familiale dirigée avec votre femme et votre beau-frère. Vous êtes 3 à tenir la maison, c'est ça, depuis plusieurs années déjà? Tout à fait. Valfleury, c'est une PME qui reste familiale depuis toujours. Donc en fait, initialement, ça a été créé par Frédéric Kuenz en 1922. Son fils, qui s'appelle aussi Frédéric Kuenz, qui est l'actuel PDG, l'a rejoint en 1949. C'est assez typique de l'économie alsacienne, ça, d'avoir des PME plutôt importantes, une centaine de personnes, tenues par une famille depuis plusieurs générations. Ça tient encore malgré l'évolution du marché, la mondialisation et tout ce qu'on entend autour de ça? Pour les autres, je ne peux pas parler. Pour nous, ça tient et on fait tout pour que ça continue et qu'on continue à se développer en investissant sur les produits, sur la qualité. C'est vrai que c'est une autre démarche qu'un grand groupe coté, mais ça fonctionne chez nous. Vous parlez d'investissement. Est-ce que c'est facile d'innover dans les nouilles ou les pâtes? La recette, elle ne peut pas vraiment changer. Est-ce que vous avez les moyens, les idées de sortir des nouveaux produits et d'épater un petit peu le palais de vos consommateurs? Le premier point, c'est d'abord d'avoir des idées et effectivement, on peut créer beaucoup de recettes. Après, il y a des recettes qui vont rencontrer le succès auprès du grand public. Un pâte au chocolat, à la bière, machin, aux épinards. Ça reste anecdotique. Par contre, on a par exemple en 2010, on lance une recette de pâte de légumes. Donc c'est une toute nouvelle recette puisque en fait l'ingrédient majoritaire c'est le légume. Donc la marque s'appelle Patatouille. Où dans un seul sachet de pâte de 250 grammes, on a utilisé 800 grammes de légumes. Donc, ça c'est l'innovation maison Valfleury. Vous êtes les seuls à le faire? Complètement, on est les seuls à le faire. Alors d'autres font des pâtes aux légumes avec des proportions beaucoup plus faibles, où c'est des fois une version colorée améliorée. Nous, on a vraiment fait le choix d'avoir une pâte de légumes. Donc, c'est un produit qu'on peut donner à ses enfants facilement. Oui, vous êtes le copain des mères de famille qui se rachent la tête pour faire manger des épinards aux petits, c'est ça? Exactement. C'est pour ça que ça a été pensé? Ça a été pensé aussi pour ça. Ça a été pensé pour tout le monde parce que souvent on n'a pas le temps de faire la cuisine ou de faire cuire des légumes qui parfois sont quand même chers. Avec les pâtes de légumes, on a un plat complet, équilibré et qu'on peut manger souvent dans la semaine sans se dire on mange pas bien et il n'y a pas de légumes, quoi. Donc c'est vraiment un plat parfait.